Bonjour à tous. Je voudrais partager ce matin quelque chose de très fort qui m'est venu à l'esprit. On a rendu la foi en Dieu, en général partout, tellement compliqué que parfois, dans le corps du Christ, on a l'impression que pour arriver chez Dieu, pour interagir avec Dieu, il faut faire des sauts impossibles. On a donné l'impression que Dieu est tellement loin, alors que Dieu est si proche. Dieu est si proche, plus proche que on ne peut l'imaginer. Le Seigneur Jésus avait dit, voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est près de vous, il est proche, il est parmi vous. Mais on a rendu la foi en Dieu en général tellement compliquée. Il faut faire tellement de choses, des choses tellement compliquées pour pouvoir atteindre Dieu. Le royaume de Dieu est vraiment proche. En fait, la foi en Dieu, aller vers Dieu, c'est en fait revenir vers nous-mêmes, vers ce qu'on a été, vers ce qu'on a été. Parce que nous tous, nous existions déjà dans le monde spirituel avec Dieu avant la création du monde. Nous existions déjà sous forme spirituelle. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons juste été soufflés à l'intérieur des corps. À l'intérieur des corps. Pourquoi Dieu nous a donné quelque chose qui existait, il y a quelque chose, le pouvoir de décision. En fait, le pouvoir de choisir. Parce que déjà, ce pouvoir de choisir existait déjà dans le royaume, dans le monde spirituel d'avant la création du monde. Et c'est les êtres spirituels d'avant, les anges et tout ce qui était spirituel dans le royaume de Dieu, autour de Dieu, avaient déjà ce pouvoir de choix, ce pouvoir de décision. Mais ils n'étaient pas autorisés à l'utiliser n'importe comment. Tout le monde avait déjà sa position qu'il était dans le monde spirituel d'avant. Alors, et il devait maintenir la position. Quand la parole dit le mot que Dieu, en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Ça veut dire que le monde spirituel, c'est un monde stable. Dieu représente le monde spirituel. Quand il dit en Dieu, en fait, il veut dire dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu, il n'y a pas de variation. C'est un monde stable. Si tu as une position, Dieu t'a mis dans une position, tu dois rester dans cette position-là. Et tu dois louer Dieu, accomplir ton devoir dans cette position. C'est pourquoi on verra les archanges qui ont des positions d'archanges avec des rôles bien définis et ils ne quittent pas leur position. Les séraphins et tout ce qui se passe, les anges, tous ont une mission et ils ne quittent pas cette mission-là. Il ne dit pas peut-être que voilà, l'ange commence par jouer l'archange demain, ceci. Et quand tu quittes ta mission, c'est une désobéissance à Dieu. C'est pourquoi quand Lucifer a voulu quitter sa position, aller au plus haut de ce qu'il devait être, aller au-delà de ce qui est sa mission, il a voulu commencer par convoiter plus qu'il n'en fallait. Alors, il a chuté. Nous étions déjà dans le monde spirituel. Nous tous, nous existions déjà dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi on a gardé le pouvoir de décision. En fait, Dieu nous a envoyés dans les corps pour qu'on choisisse si on va chuter avec le diable, si on va rester dans notre position, si on va rester fidèle à Dieu. Ce qui s'est passé en termes d'enseignement. C'est pourquoi Jésus a même dit que, en fait, dans le monde spirituel, quand on demandait à Jésus que est-ce que les gens prendraient femme, il a dit non, dans le monde spirituel, vous ne prendrez pas femme et tout. C'est des choses qui se passent dans ce monde-ci. Le monde spirituel, c'est un monde où tout le monde est esprit. Donc, en fait, sur cette terre, nous sommes en train de choisir, faire le choix que dans le monde spirituel, Dieu n'a pas voulu que nous faisons le choix. Donc, chaque fois que nous choisissons de ne pas nous donner à Dieu, nous chutons avec le diable. Donc, la chute est toujours en train de se produire. La chute qui était du diable et de ses anges et des anges déchus est en train de se produire aujourd'hui. C'est en fait le but du monde que nous vivons aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, des révélations que Dieu donne. Parce que moi, par habitude, je n'ai jamais voulu trop réfléchir avec mon cerveau physique pour connaître les choses de Dieu. Parce que j'ai toujours pensé que le cerveau humain, le plus performant possible, n'est pas capable de comprendre un Dieu si grand. Quand un docteur, pour connaître comment soigner le pied, il doit faire des années d'études, des nuits de sommeil sans sommeil et tout pour apprendre à soigner peut-être l'orteil. Et un Dieu qui a conçu un corps si parfait,
comment le cerveau humain peut comprendre Dieu si grand. Donc c'est par révélation. C'est Dieu qui nous enseigne des choses. Et suite à ce message que je suis en train de donner, que Dieu m'a inspiré de donner, je parlais avec quelqu'un par rapport à... On parlait après du monde spirituel. Quand l'apôtre dit, quand nous avons connu Dieu, mais plutôt quand nous avons été connus de Dieu. Donc quand on va vers Dieu, on revient vers ce qu'on a été à l'époque, ce qu'on a été dans l'autre monde, dans le monde spirituel, avant la création de ce monde-ci, avant que nous soyons soufflés dans des corps pour vivre dans ce monde-ci. Parce que le but, c'est après retourner de ce monde-ci, retourner dans le monde où on a été et prendre la position qu'on a choisie. Donc choisir dans ce monde-ci la position, on voudra rester dans le futur. Donc si on voudra rester dans la position dans laquelle on a été dans le passé, ou si on chute avec le diable. Comme je disais, je parlais, Dieu me met dans l'esprit. Est-ce que tu ne vois pas la manière dont le Seigneur Jésus a choisi ses anges? Il n'a pas ses disciples. Il n'a pas choisi les disciples au hasard. Et je n'avais même pas encore lu certaines... Donc c'est après qu'il m'a donné cette révélation que je vais donner tout à l'heure que je suis allé faire des recherches dans la parole de Dieu pour vérifier ce que Dieu m'avait déjà mis à l'esprit. Donc parfois, Dieu te met des choses dans l'esprit que parfois tu n'as même pas encore lu dans la parole de Dieu, ou bien en lisant la parole de Dieu, ton attention n'a jamais attiré. Maintenant, tu peux vérifier ça, ce que Dieu t'a mis dans l'esprit avant. Donc tu peux juste confirmer dans la parole. Dieu me dit, le Seigneur Jésus n'a pas choisi ses disciples au hasard. Ses disciples, quand il a passé la nuit à prier, il était en train de se concentrer, reprendre toute l'imager ce qui est au ciel pour le reproduire sur la terre. Parce qu'en fait, tout ce qui est sur la terre, c'est une image de tout ce qui est dans le monde spirituel. C'est juste une représentation, c'est un représentant de tout ce qui est dans le monde spirituel. Dieu me dit, regarde, les disciples, ils étaient 12. Et quand un disciple a demandé à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons fait le choix de nous donner à toi totalement. Il dit, vous représenterez 12 colonnes dans la maison de Dieu, dans le futur. En fait, ils représenteront 12 colonnes dans la maison de Dieu dans le futur. Pourquoi? Parce qu'ils ont été 12 colonnes dans la maison de Dieu dans le passé, dans le monde spirituel. L'Esprit me dit, regarde l'attitude, le caractère des disciples que Jésus a choisi. Regarde le caractère de Pierre, le caractère de Jean, de Jacques, des autres disciples, Judas. En fait, il reproduit ce que les disciples là étaient des anges, ils étaient au-dessus des anges normaux. Ils reprenaient des archanges, séraphins, tout. En fait, la classe des archanges. Parce que je suis parti ensuite regarder sur Internet, sur Google, ceux qui ont fait des recherches par le passé. Il s'agit, j'ai trouvé que, en fait, une information que je ne savais pas avant que Dieu me révèle cela, que les archanges étaient environ, il y avait 12 principaux archanges. Et il y avait environ 4 archanges qui étaient un peu au-dessus des autres archanges. Et ces archanges, c'était comme le quartier général de Dieu. Ils représentaient les colonnes, la maison de Dieu, les principaux acteurs, les principaux chefs de la maison de Dieu. Il y avait l'archange, quand on regarde, parce que dans le monde spirituel, le caractère, c'est l'esprit. Quand on regarde Pierre, c'est quelqu'un qui était un caractère dur, toujours prêt au combat, toujours prêt à aller, toujours vif au combat, toujours prêt, avec un caractère vraiment prêt. La preuve, quand on est venu arrêter Jésus, c'est lui qui a taillé direct prêt, il a taillé l'oreille du soldat romain. Et Pierre représente à l'esprit de Michael, de l'archange Michael. Il a l'esprit de l'archange Michael. Jean, c'est le messager. Jean, c'est celui qui a passé le temps sur le cœur de Jésus. Il connaissait vraiment le cœur de Dieu. Celui qui connaissait la volonté de Dieu. L'ange Gabriel. L'archange Gabriel.
celui qui était porté à porter le messager de Dieu, qui se place devant Dieu pour transmettre la parole de Dieu, le message de Dieu, qui est venu annoncer le message à Marie. Et ce n'est pas au hasard que c'est Jean que Jésus a choisi pour confier l'Apocalypse, pour confier le message, la pensée de Dieu. Jean, parce que Jean a en lui l'esprit de l'archange, Gabriel. Et Jacques, je suppose que Jacques, c'est Raphaël. Jacques, c'est l'archange Raphaël. Et maintenant, Judas. Parce que, quand on voit les 12, j'ai regardé sur Internet pour avoir les informations, qu'il y avait vraiment 12 catégories d'archanges. 12 archanges. Et maintenant, il y a parmi les principaux 4, parce qu'il paraît qu'il y avait 4 archanges spéciaux. Et maintenant, le 4e, ce qui était. Et on a remarqué que Jésus s'entourait toujours de ces croix. Quand il allait faire des grands miracles, des grandes choses, de leur montrer des grandes choses du royaume, il y avait toujours Pierre, Jean et Jacques qui représentaient les croix. Donc c'était un peu les disciples un peu au-dessus de tous les autres disciples. Et j'ai découvert qu'il y avait 4 archanges qui étaient au-dessus de tous les archanges, qui étaient les principaux archanges. Alors maintenant, le 4e qui représentait Judas dans le monde spirituel, en fait, c'est Lucifer. C'est pourquoi Judas, Jésus disait, appelait celui qui devait le trahir le fils de la perdition. Parce qu'en fait, il a en lui l'esprit du 4e archange, qui était aussi un des archanges principaux. Lucifer, c'était là un des archanges principaux. Parce que même dans la catégorie des séraphins, des chérubins, c'était toujours des archanges. Donc, c'est une manifestation des archanges. Donc, même si Lucifer c'était un séraphin, il était un chérubin, c'était un archange. Il faisait partie des 4 archanges principaux. Michael, Gabriel et Raphaël, Uriel, comme on l'appelait. Donc, c'est ça. Donc, Judas, en fait, il avait l'esprit de Lucifer. C'était le fils de la perdition, donc parce qu'il avait le même esprit que Lucifer. Donc, Jésus a représenté, en fait, sur terre, il a juste reconstruit ce qui était déjà dans le ciel. Il a juste reconstruit ce qui était déjà dans le ciel. Donc, en fait, la parole de Dieu dit que les grâces vous soient données par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Parfois, on fait des psaumes, des prières. En fait, on doit juste comme la connaissance de Dieu. C'est la vraie liberté. Les vraies grâces et bénédictions de Dieu résident dans la connaissance de Dieu. Parce qu'on connaît bien ce que est Dieu. Donc, le monde spirituel, comment il fonctionne. Les étapes de la prière. Ce que c'est que la prière, ce que c'est que le monde spirituel. Ça nous établit dans les grâces et les vraies bénédictions de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? On a les vraies victoires. Les vraies victoires, on marche dans la victoire parce qu'on marche dans la lumière, dans la connaissance de Dieu. Mais la foi était rendue tellement compliquée, tellement dure, tellement compliquée que les gens finissent par s'éloigner de la foi en Dieu parce qu'on a, donc on ne se donne même pas à Dieu parce qu'on a l'impression que pour suivre Dieu, c'est des choses incroyables. Alors que la foi en Dieu, c'est juste un système de lumière. C'est combien nous sommes lumière. Son lumière et on marche dans la lumière et on conquiert les victoires de la lumière. Donc, j'ai voulu partager cette révélation très forte. Parce que nous comprenons que sur la terre, nous devons juste choisir de chuter avec le diable ou rester lumière à la position que nous avons été. Parce que nous repartons, à la fin de ce temps, nous allons juste retourner dans la position que nous avons été. Des gens parfois, donc même dans la vie aujourd'hui, les travails que nous exerçons, les choses que nous exerçons dans la vie, parfois on court dans tous les sens, le diable nous fait courir dans tous les sens, on veut ceci, on veut ça, on fait ceci, on finit par vivre sur terre la vie qui était destinée à d'autres. On finit par vivre tout ce qui était destiné à d'autres, alors que Dieu avait prévu une sorte de vie pour nous particulièrement. Il a fait des projets
particuliers et spéciaux destinés pour nous. Et si on marche dans ce propos que Dieu a fait pour nous, dans ce souffle de vie qu'il a soufflé sur nous, dans cette mission qu'il nous a donnée, on vivra une vie de bonheur, de paix, de joie. Parce que Dieu a fait des projets de bonheur, de paix. Il n'y avait pas de malheur dans ce projet. Maintenant, nous allons choisir si nous allons vivre dans le malheur ou dans la joie, dans la paix éternelle ou dans la joie éternelle. Donc, c'est en fait cela que c'est ce but-ci. Quand on finit par connaître de quelle manière Dieu nous a connus, de quelle manière Dieu nous a envoyés dans le monde, la mission qui est la nôtre, on va vivre une vie de bonheur, une vie épanouie, une vie de paix. Comme j'ai dit, pasteur, des gens aujourd'hui sont prophètes parce qu'ils avaient déjà cette fonction de prophète dans le monde spirituel avant que Dieu ne les souffle dans un corps humain. Des gens peut-être étaient déjà ouvriers, étaient déjà peut-être, je ne sais pas, médecins, parce qu'ils avaient déjà un peu, ils ont un esprit en eux qui était déjà adapté à ce type de fonction dans le royaume de Dieu. Parce que le monde spirituel, quand Jésus va venir régner sur la terre, comme on dit, le monde spirituel a déjà des fonctions. Tous les anges ont déjà des fonctions précises. Tous ceux qui existent aujourd'hui existaient dans le monde spirituel avec des fonctions précises. Dieu est parfait. Il est parfait. Donc tout ce qu'on fait là, c'est chuter. Est-ce qu'on va rester dans la position? On va réussir à découvrir la mission que Dieu nous a donnée. On va rester dans notre position. On va rester louer Dieu de la manière dont on le louait déjà dans le passé. Notre esprit, parce que nous sommes des esprits dans un corps. Est-ce que l'esprit qui est en nous, comment il les louait déjà dans le passé? Parce que personne n'est né pour souffrir. Personne n'est né pour souffrir. Et nous sommes parfois des lignées d'esprit. Et de la même manière que Lucifer a influencé sur les anges, les autres anges, de la même manière, certains esprits que nous avons à l'intérieur de nous, les esprits de notre descendance, nous pouvons influencer sur leur esprit et occasionner leur chute ou leur succès. C'est pourquoi on doit, même nos enfants, on doit les conduire dans les chemins du Seigneur. On doit éduquer notre esprit à marcher dans les chemins du Seigneur. Pourquoi? Parce que tous les esprits des enfants qui sortiront de nous, nous pouvons influencer, leur rendre la tâche plus facile dans le choix qu'ils feront de rester avec Dieu et sauver dans leur âme, comme le diable Lucifer a influencé sur d'autres esprits qui étaient plus inférieurs, sous sa conduite qui était plus inférieure à lui. Nous pouvons influencer sur tous les esprits qui sont à l'intérieur de nous et qui constituent notre descendance. On pourra leur permettre de mieux choisir ou de mieux se perdre. Si nous nous perdons pour l'enfer, il y a des chances que tous les esprits qui sont en dessous de nous, dont notre descendance, notre progéniture, qui sont spirituels, qui sont encore esprits à l'intérieur de nous, pourront se perdre. Ils auront plus de chances de se perdre. Pourquoi Dieu dit, je punirai l'iniquité des pères sur les fils de la croix, même jusqu'à la 4e génération. Avant que peut-être que ces esprits pourront être purifiés, pourront voir autre chose et pourront avoir la chance de se purifier et se sauver. Donc, la foi en Dieu, c'est juste un système de lumière, un système spirituel. Un système spirituel, un système de lumière. C'est vraiment très fort cela. Peut-être par la grâce de Dieu, Dieu donnera encore, mais regarde dans l'esprit des choses plus profondes dans l'esprit. Parce qu'il y a des choses tellement profondes à connaître de ce Dieu. La parole de Dieu dit que les grâces excellentes, ça veut dire les bénédictions, la paix, la joie, tout ce qui vient de Dieu, vous soit donné par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Donc la connaissance de Dieu qui représente le monde spirituel, la connaissance du monde spirituel, de comment fonctionne le monde spirituel. La prière, c'est un acte spirituel de tout ce qui se passe pendant qu'on prie. Beaucoup de gens prient, ils ne savent pas tous les phénomènes spirituels qui se passent pendant qu'on est en train de prier. Donc on fait un acte spirituel de manière physique. On a l'impression que c'est de la science-fiction. Des choses arrivent sans qu'on ne comprenne comment il arrive. Alors que tout ça, c'est des choses qui sont compréhensibles. Et quand on se met en prière, on doit comprendre tout ce qui se passe, les phénomènes qui se passent pendant qu'on prie. À quel état qu'on est? Est-ce que notre voix, il est en train d'arriver sur le trône de Dieu ou il n'est pas en train d'arriver? C'est pourquoi je dis, si vous priez avec foi, vous demandez, vous recevez. Pourquoi? Parce que la foi, c'est un canal spirituel. C'est comme un flux spirituel qui nous amène sur le trône de Dieu. Si on arrive sur le trône de Dieu, on reçoit direct. Il a dit que celui qui a soif vienne et boive. Il n'a pas dit vienne et demande à boire. Donc tu arrives sur le trône de Dieu, tu puises et tu bois.
Ça sera un sujet de beaucoup d'autres méditations, de beaucoup d'autres partages, de beaucoup d'autres vidéos. Que Dieu continue à s'aimer dans les cœurs qui écouteront ce message, ce qu'il a commencé par s'aimer dans mon cœur. Et que les grâces de Dieu vous soient données par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse les oreilles qui écouteront ce message. Au nom de Jésus. Amen.